tous, solidarité de prière à tous les peuples du monde. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique, vive la démocratie. Alors aujourd'hui, le thème de notre sujet, c'est la démocratie et le plagiat africain. La démocratie et le plagiat africain, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la question sur la démocratie revient plusieurs fois. Il y a certaines personnes, certains Africains qui disent que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. La démocratie n'est pas ceci, la démocratie n'est pas cela. C'est juste pour rappeler que la démocratie, en réalité, c'est une étape de l'évolution de l'humanité. Quand on prend l'historique de la démocratie n'a pas commencé hier. La démocratie a commencé il y a un peu longtemps. C'est une forme de société qui se sont mutées pour donner la démocratie. Quand on prend l'étymologie du mot démocratie, le mot démocratie vient du grec. Deux mots grecs. Le premier mot c'est démos qui veut dire peuple, kratos qui veut dire autorité ou bien pouvoir. Donc pour dire qu'arrivé à un certain moment, le monde a commencé à longtemps, il y a eu plusieurs formes de sociétés. Il y a des sociétés qui ont montré leurs limites. Je prends la monarchie pharaonique. C'est une monarchie exagérée, de telle sorte que le roi est vénéré. C'est comme un culte de personnalité. Les gens ont vu que ces systèmes-là étaient dépassés, ces systèmes-là ne les arrangeaient pas. L'homme ne peut pas s'épanouir lorsque son ami, son prochain est vénéré, son prochain qui est aussi un être d'émotion est vénéré jusqu'à un certain point. Donc si leur sort dépend de ces monarchies-là, c'est pas bien. Donc ils ont dépassé ces systèmes-là. Après on est venu dans un système théocratique où ce sont les tests religieux véritablement qui gouvernaient l'État. C'est-à-dire les prêtres gouvernaient l'État en fonction des tests. Voilà, des tests religieux. À partir de là encore, il y a des personnes, les savants, les prêtres, les prophètes qui ont essayé de faire mettre à mal, essayer de dominer des gens, dominer le peuple de telle sorte, provoquer beaucoup de pauvreté, beaucoup de monstruosité dans les sociétés. Donc les humains ont refusé ça. Donc alors, la fameuse question est revenue. Quelle forme de société nous souhaitons pour nous-mêmes? Quelle forme de société peut nous épanouir, peut nous rendre notre bonheur? Les gens ont dit, mais si c'est comme ça, choisissons nous-mêmes notre dirigeant. Alors, c'est là qu'on est tombé dans la démocratie. Donc, pour tous ceux qui disent la démocratie patati patala, ce n'est pas la démocratie de tout le monde. Maintenant, dans notre contexte africain, qu'est-ce qui s'est passé? Au lendemain de l'indépendance, les gens sont venus avec la constitution. Pour la plupart des pays africains. Ces constitutions sont en réalité des constitutions de la France, de la Grande-Bretagne. En réalité, les gens ont créé, ils ont fait la démocratie en fonction des réalités de leur société. Alors c'est ce qu'il faut dire, c'est un plagiat. Le fait qu'on a pris la réalité des gens, venir mettre avec nos propres réalités ici, c'est ce qui a engendré le véritable problème. Voilà. Donc, il faut aujourd'hui, la solution est claire. Il faut aller étudier la société africaine. Il faut étudier, il y a des études qui ont été faites, mais cela doit être pris en compte par la politique. Voilà. Les constitutionnalistes ne doivent pas s'asseoir dans les bureaux et puis rédiger les constitutions. Il faut qu'ils consultent le peuple. Il faut qu'ils consultent les peuples africains dans leur ensemble, avec des études profondes en sociologie, en ethnologie, même aller consulter des entretiens directs, semi-directifs, toute forme d'investigation qui va faire ressortir la morale, l'éthique, la loi, l'aspiration profonde de nos peuples, afin de nous établir des constitutions qui peuvent nous faire avancer. Voilà, c'est pourquoi je parle de plagiat. Voilà. Aujourd'hui, il y a du cacophonie, il y a des désordres, souvent il y a des groupes d'auteurs de femmes qui s'observent toujours. C'est la preuve que les gens ne tiennent pas compte de l'aspiration profonde du peuple avant de mettre les constitutions. Donc nous procédons ici à des chaos, à des désordres qui peuvent rétablir l'ordre. Donc il faut, si moi je suis pour un désordre, un chaos qui va nous permettre de rétablir l'ordre. Voilà, je vous remercie.